A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager la vidéo, à la liker, à souscrire à cette chaîne et surtout aider le projet Tipeee culturel musulman universel qui a besoin de vos dons, si minime soit-il, mais la masse fera la somme qui peut être, Inch'Allah, importante. Et si on vous le demande d'abord à notre Créateur, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, de vous insuffler cet esprit de générosité, de fraternité et de largesse financière durant ce mois béni, Shahr al-Ramadan, ce mois de jeûne où tous nos actes et toutes nos actions seront prises en compte, les actes selon nos actions seront prises en compte, et ce que j'espère, Inch'Allah, si Dieu le veut, de vous en récompenser au centuple ou au miltuple. Nous allons aborder un sujet important sans quoi le but de cette chaîne n'aurait pas lieu et le but de ce projet n'aurait pas eu existence. Il s'agit de Al-Qur'an, la parole divine de l'écrit au livre religieux. Tel est le titre. Nommé par erreur le Coran, Al-Qur'an, un Coran, sens phonétique, qui n'est que le sens phonétique, le son phonétique, dont le vrai sens dans la traduction serait, dans sa préférabilité, les termes, la récitation révélée ou la révélation récitée, le prêche, le rassemblé, tous les chapitres, ainsi que l'Ancien et le Nouveau Testament, puisque ça inclut dedans beaucoup de propos qu'on retrouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et qu'on appelle aussi l'appel ou l'écrit. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la sourate 12, Youssouf, Joseph, au verset 2, « Nous l'avons fait descendre, la lecture récitée en langue arabe, afin que vous raisonniez. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan la'allakum takilun. » Rappel anthropologique, historique et linguistique. L'écriture arabe naît dans le désert de Syrie vers la fin du 5e siècle. Elle est dérivée de l'alphabet araméen dans sa variante nabatéenne ou bien syriaque. Vous voyez la carte, là c'est la carte d'Égypte, là vous avez la carte d'Arabie. Là c'est l'Arabie, là le Yémen, la Jordanie, le Sinaï, l'Égypte, et vous avez la Syrie et ce qu'on appelle l'Irak, et là l'Iran. Avec les Émirats arabes, c'est autre chose qui n'existait pas. Avant même la création de l'alphabet arabe, de nombreux graffitis que je vous mets vous devez voir là, sont attestés dans la péninsule arabique jusqu'en Jordanie, quand je vous ai montré. Ceux-ci utilisent des alphabets qui dérivent de l'écriture sud-arabique, la dédanite, l'Iyanite, etc. Et surtout ces deux dernières, écritures qui apparaissent vers le 10e au 8e siècle avant notre ère, présentant une parenté aussi avec le phénicien. Alors phénicien, ça vous rappelle aussi certaines choses, le palestinien, enfin de les gens, pas le palestinien des Arabes de maintenant, mais le palestinien de l'époque de David, Salomon et bien après. Ce qui est autre chose. Surtout de David, parce que vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Goliath qui était palestinien, mais pas arabe. Alors, celle-ci aussi, le parenté avec le palestinien, fixé vers le 7e siècle avant notre ère, naturellement, écriture alphabétique vieille de 1600 ans, qui sera supplantée en Arabie avec l'apparition de l'abjad, ce qui est l'alphabet consonantique arabe entre le 2e et 3e siècle de notre ère. Pour vous dire, c'est très proche. Les Arabes développèrent des dérivés de l'alphabet araméen, comme l'alphabet nabatéen ou l'alphabet syriaque, la zone que je vous ai montré, la Jordanie et la Syrie. Jusqu'au 4e siècle de notre ère, l'alphabet nabatéen
et utilisé l'alphabet arabe, début d'existence en Syrie ou en Arabie du Nord, plus d'un siècle et demi avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a été diffusé par le christianisme, ce qui leur paraît normal, sans qu'on puisse établir si l'alphabet arabe a été créé pour la propagande chrétienne ou si la mission chrétienne s'est servie d'un instrument qui existait déjà. N'oublions pas qu'en Arabie existaient des tribus comme les Lakmites, des chrétiens, et aussi des tribus juives qui étaient assez importantes dans cette péninsule, le nord et dans d'autres régions, et surtout le nord-ouest. Nous pouvons, non sans crainte de critique, de dire, au vu des sources historiques et anthropologiques de l'écriture, qui est la scène d'écriture, en tant que frontière, mais aussi comme lieu où s'opère la rencontre avec l'autre, qui est né dans la péninsule arabique avec ses marges syrio-irakiennes, la langue arabe appartenant à la grande famille des langues sémitiques apparut plusieurs siècles avant l'ère chrétienne. Sa trajectoire aura été marquée par une interaction dynamique avec d'autres aires linguistiques et culturelles. Au 7e siècle de notre ère, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, fin 6e et 7e siècle, l'arabe devient de fait la langue de la révélation récitée El-Qur'an, 610, et la langue liturgique de l'obéissance dans l'obédience à Dieu seul, l'unique, le non engendré, qui n'a pas engendré. Et là, nous voyons que la langue est envoyée à des prophètes dans la langue de leur peuple. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, nous dit, puisque Mohammed, récepteur du message divin, ne fut pas une exception. Allah Ta'ala, Dieu l'unique, nous dit, dans la sourate 16, Ennal, les abeilles, au verset 36, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Walakad ba'na fi kulli ummatin rasula. Pour vous dire qu'après, c'était autre chose. L'expansion territoriale de l'Empire arabe, qui est survenue assez rapidement, a conduit à l'arabisation, au moins partielle, sur des périodes plus ou moins longues du Moyen-Orient. On voit même en Égypte, il a fallu attendre près d'un siècle. Du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et certaines régions en Europe, comme la péninsule ibérique, la période andalouse, qui a été de 711 jusqu'au fameux jour du 2 janvier 1492, la fin de la Reconquista, ça veut dire les rois chrétiens qui ont repris l'Andalouse et l'Espagne, dans ce qu'on appelle la péninsule ibérique. L'influence de l'arabe en espagnol est restée avec près de 4000 mots. Nous le trouvons aussi en Sicile, en Crète, en Chypre, territoire d'où elle a partiellement disparu, et à Malte où le maltais en constitue un prolongement particulier. La langue arabe, telle qu'elle, est marquée par une diglossie pratique, sa pratique de deux langues ayant un statut hiérarchiquement différent, et là entre l'arabe littéral, la langue véhiculaire, surtout écrite, et l'arabe dialectal, la langue vernaculaire, surtout orale, qui peut être différente. L'arabe littéral comprend l'arabe classique, pré-coranique, coranique et post-coranique, et l'arabe standard moderne. L'arabe liturgique de l'obéissance dans l'obédience à Dieu, à l'islam, la langue officielle de plus de 20 pays, avec un nombre de locuteurs estimé à 480 millions de personnes dans les pays arabes du Moyen-Orient, en Iran, la province du Khoristan, en Turquie, frontière turco-syrienne, en Israël aussi, dans les pays d'Afrique du Nord, Maroc, Mauritanie, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Soudan, du Sahara, du Sahel, Sénégal, la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et sur les côtes de la Corne d'Afrique, de Somalie, de Djibouti, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, également pratiquée dans la diaspora arabe, et n'oublions pas aussi la région des Comores et à Mayotte, où il existe depuis près de 1500 ans, et cette langue s'est aussi propagée à travers tout le monde, dans le monde asiatique particulièrement.
ce qui fait plus d'1 milliard de personnes qui connaissent la langue arabe réellement. Néanmoins, il existe aussi l'arabe dialectal, qui comprend de nombreuses variétés régionales, pas toutes intelligibles entre elles. Il suffit de le voir. Une conversation, vous mettrez un Algérien, un Marocain, un Tunisien et un Soudanais, ils ne vont pas toujours se comprendre. Il va falloir trouver un moyen de transition pour pouvoir se comprendre. Et souvent, s'ils sont en France, ben, ils vont se mettre en français et mélanger le texte. Parlez d'abord par les Arabes, c'est la langue arabe. Hein. Cette langue se déploie géographiquement sur plusieurs continents, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui s'étend sociologiquement à des peuples non arabes. Et est devenue aujourd'hui une des langues les plus parlées dans le monde. C'est la langue officielle de plus de 20 pays, comme je l'ai dit, et de plusieurs organismes internationaux, dont l'une des 6 langues officielles de l'Organisation des Nations Unies. La révélation récitée El-Coran, la référence dans sa source orale. Du vocal Qara'a, dont nous donnons référence de ce mot dans la sourate 96, la première révélée, El-Khalaq, l'adhérence au verset 1, Akra ou Ikra, récite, lit, révèle. En fait, la lecture du livre Qira'at al-Kitab, non verbal de Qara'a, lire, réciter, synonyme de Qira'a, en lisant, en fait, un sens que nous retrouvons dans une langue cousine en hébreu, Kara ou Kara. La révélation récitée, El-Coran, est née des révélations de la parole de Dieu, Kalimati Allah, l'unique Ahadun. N'oublions pas, ce que je vous dis tout à l'heure, il y avait des chrétiens, des juifs qui ont reçu une transmission, celle pour certains de Jésus, fils de Marie, qui a été un peu dévoyé, et de la parole, de dernier des fondements par Moïse, à Moussa, alayhi salam, qui aussi, on connaît tous les tables de la loi, hein, les 10 commandements. Et ça, c'est important aussi de le savoir, et que dans ces péninsules arabiques vivaient des tribus arabes chrétiennes et des tribus arabes juives. Chrétiens comme les Lakhmides et autres qui sont plus proches de la Syrie. Néanmoins, il aura fallu attendre un événement important pour passer de la parole comme livre de divulgation, transmission à l'écrit. Il est celui de la bataille de Al-Yamama, Maraka Al-Yamama, en 633, un an après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le cadre des guerres d'apostasie, Urub al-Rida, au cours desquelles près de 1200 musulmans, dont 39 grands compagnons et 70 maîtres récitateurs du texte sacré perdent la vie. Zaïd ibn Thabit, originaire de Bosra, qui était Ansar, un partisan en auxiliaire, sahabi, compagnon du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, salut la paix, en tant que scribe personnel de Mohammed, en qui il avait entièrement confiance, lui-même issu de la première génération de ceux qui se sont convertis du vivant du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que Umar ibn al-Khattab, compagnon et beau-père de Mohammed, le futur second calife, qui malgré le faible taux d'alphabétisation de l'Arabie, si c'en est pris en considération, allez voir le compagnon et beau-père de Mohammed, le futur, qui avait lui aussi appris à écrire durant sa jeunesse, paraît-il, craint que la révélation Kalimati Allah, la parole de Dieu, ne disparaisse et ne mette en danger la très jeune communauté musulmane, et de ce fait, il conseilla alors le premier calife, Abu Bakr, aussi compagnon et lui beau-père de Mohammed, de le rassembler en un seul livre, en confiant cette mission à Zaïd, afin de rassembler les fragments éparses et de les compiler l'ensemble des versets en un seul livre. En fait, parce que c'était marqué sur divers documents, soit des parchemins, des os, des morceaux de pierre et autres, c'était des fragmentations, et il a fallu pour cela faire la compilation. Néanmoins,
Il faudra attendre Othman ibn Affan, compagnon et lui beau-fils de Mohammed, qui était devenu lui le troisième calife. Vous voyez, ordonna la recension des sourates en un seul livre. Vraiment, c'est lui qui vraiment, en faisant d'abord appel à 4 des plus grands érudits de l'époque en matière coranique. Il aurait dès le départ institutionnalisé une seule version contenant en elle-même les 7 dialectes. Il jouera de ce fait un rôle majeur dans la préservation de l'écrit saint pour avoir commandé cette compilation de la révélation récitée El-Qur'an dans sa forme canonique, qui fut finalement institutionnée en 651. Vous voyez, ça fait près de 20 ans. Élaboré naturellement à la Médine. Il est connu sous le nom de Mushaf Uthman, le manuscrit de Uthman qui a été proclamé non sans contestation, mais qui fut la seule version faisant autorité, annulant tous les autres manuscrits, et qui sera la version définitive que nous lisons actuellement. Que nous avons ici, la version ici. Comme vous voyez, je m'excuse, mais il y a des notes. Cette version que vous connaissez tous. Excusez-moi, je suis obligé de mettre mes notes. Et encore, voilà, cette version que nous faisons avec des calligraphies différentes, naturellement. Voilà, comme celle-ci. Qu'on retrouve au Maroc plus facilement, celle-ci. Mais ça ne change rien sur l'écrit, c'est le même. Bien qu'elles ne suivent pas la forme de la révélation, parce que ça ne suit pas la forme de la révélation chronologique, hein, que je vous invite aussi à lire. C'est aussi important de lire la version chronologique, la version, celle qui a été compilée par le troisième calife, Othman. La révélation récitée, El-Qur'an, devient réalisation matérielle, un livre qui devient dans son début une alliance de consolidation comme il savait le faire parfois temporairement les Arabes. Ils ont toujours été en conflit. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il reste encore un peu de temps. Car à la naissance de la dernière révélation, envoyée par Dieu à son dernier prophète Mohammed et avertisseur, les premiers croyants, les Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed, furent considérés pour une majorité comme des illettrés. Ummiyuna, au singulier Ummi. Et nous en avons la preuve dans la sourate 7, El-Araf, le purgatoire au verset 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit ou mentionné chez eux dans la Torah et dans l'évangile, Al-Torah et l'Anjil, il ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, en Mohammed, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière et Nour descendu avec lui, ceux-là seront les gagnants. Qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Anjil, Yajiduna ou Maktuban Indaou fi el-Taurat wa el-Anjil. À propos du terme illettré, Ibn Abbas a dit votre prophète, parlant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur le salut et la paix de Dieu, fut analphabète, ne sachant ni lire, ni écrire, ni calculer. Prophète illettré. An-Nabiya el-Ummiya, l'illettré Ummi est celui qui ne sait ni lire ni écrire, un messager en fait issu d'eux-mêmes. Mais le mot illettré, ça ne veut pas dire quelqu'un qui ne savait pas complètement lire et écrire, ne savait pas mettre A, B, C, D, ou Alif, Ba, Ta, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de faire une certaine longueur de phrase. C'est ça le terme illettré, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous écrire une lettre par exemple. Il n'est pas capable. Il peut vous écrire un mot, mais ça va être rempli, ça va être illisible. Dieu le Très-Haut nous dit dans la sourate 29, Ankabut, dans l'araignée, verset 48, et avant cela, tu ne récitais aucun livre
et tu n'en écrivais aucun de ta main droite, la dextre, hein. Sinon ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Vous voyez pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été permis de savoir lire et écrire. C'était pour donner la véracité de la révélation. Sinon il dit, t'as copié. Wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wala takhutu bi yaminika iddan lartaba al-murtilun. Mohammed, illettré, lui-même ne pouvait avoir lu les textes de l'Ancien et Nouveau Testament, que je vous dis, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en ait pas eu connaissance par les populations juives et chrétiennes dans cette péninsule arabique où ceux-ci vivaient en communauté, des tribus importantes, hein, surtout en cohabitation commerciale, principalement avec les polythéistes arabes très majoritaires. Hein, et les arabes chrétiens, les arabes juifs naturellement. Nous voyons dans ce texte de ceux qui connaissent ces écritures se trouvaient parmi les juifs et les chrétiens, que le texte coranique nomme d'ailleurs là où le kitab, les gens du livre, qui un temps furent considérés comme croyants sincères, dont certains se convertirent à la foi. L'islam, l'obéissance dans l'obédience, si vous voulez, la soumission volontaire avec crainte et amour en Dieu seul. Alors continuez de rester, vous me direz si vous êtes resté jusqu'à la fin. Puisque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, eut comme mission de suivre celle des missions des prophètes et messagers avertisseurs de Dieu, l'unique, lui, le Très-Haut, celui du judaïsme par la loi de Moïse, hein, Moussa dans la Bible Tanakh, et du christianisme par la vie et propos de Jésus, fils de Marie, dans les évangiles Injil, les vrais et non ceux modifiés près d'un siècle après sa mission, parle de Jésus, dont néanmoins certains sont en adéquation avec la foi musulmane. Il suffit de lire Injil et lire soit des hadiths ou des versets de Al-Qur'an et vous allez trouver des adéquations. Hein, ceux qu'on appelle les gens du livre, Allah ou Al-Kitab, ils ont laissé leur empreinte au cœur du dernier texte divin, Al-Qur'an, qui fut en fait le parachèvement rassemblé en un livre, Al-Kitab. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la sourate 5 Al-Maïda, le dernier dîner du soir sur la table au verset 3, « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée la soumission volontaire ou l'obéissance dans l'obédience comme religion pour vous. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaykum nimmati wa radditu lakum al-islam dinan. » Le message, à l'origine récitation liturgique, a ensuite été retranscrit dans différents manuscrits. Un massaïf, au singulier les mouchaf, massaïf. Ce terme n'apparaît pas dans le Coran. Al-Qur'an, la récitation récitée lui-même, bien qu'il se réfère à lui-même comme un kitab, au livre ou écrit. Yaktubu, écrire dans de nombreux versets. C'est une sélection parmi ces manuscrits qui a donné Al-Qur'an et fait entrer les musulmans parmi les gens du livre. D'abord, ce terme mouchaf a été emprunté aux chrétiens d'Éthiopie, qui nomment la Bible Mouchaf Keddous. En hébreu aussi, on trouve Mishraf, le livre parchemin. Il aurait déjà été suggéré pour les premières recensions coraniques par Abdallah ibn Masoud, qui assurait avoir vu en Éthiopie une compilation analogue. Le terme de Mouchaf convient effectivement à la révélation récitée Al-Qur'an, devenu le livre, le Kitab, en fait l'aboutissement d'un long parcours qui vient d'une adaptation de la parole. Et là, comme on peut voir aussi, comme je l'ai fait montrer, il y a eu différents types de calligraphie qui ont été développés, puisant leur inspiration dans les héritages anciens et variés. El-Hat el-Koufi, la calligraphie koufique, El-Hat el-Diwani el-Uthmani, la calligraphie de l'administration ottomane, El-Hat el-Nashi el-Indi, la calligraphie des copistes indiens, El-Hat el-Nashi el-Irani, la calligraphie des copistes iraniens, El-Hat el-Attali el-Irani, calligraphie d'expression iranienne, El-Hat el-Maghribi, la calligraphie maghrébine, je vous ai montré, El-Hat el-Rouk el-Turki, la création
du damier turc, hein, et bien d'autres encore. Le livre aussi a été utilisé comme utilisation politique. Le livre coranique, El Coran, pris comme objet sacré, a aussi une fonction de revendication identitaire ou de légitimation politique, ayant employé, utilisé comme objet de légitimation dès le début de l'Islam, de la période de la révélation. Les premières scissions au sein de l'Islam, de la communauté islam, qui opposaient les musulmans fidèles à Ali ibn al-Talib, les chiites d'aujourd'hui, aux adeptes de al-Mawiyya, Ibn al-Sufyan, actuel sunnite, instrumentalisèrent déjà le livre, la récitation récitée à des fins de légitimation. Pas aussi à dire, Mozo. Et ça, c'est une autre histoire, bien trouble pour la communauté musulmane des croyants dans leur diversité, mais unie quand même dans une seule lecture, celle de Dieu l'unique qui n'a pas changé depuis près de 15 siècles. Je vous remercie beaucoup et surtout, donnez-moi vos commentaires qui sont très importants. Hein, comme vous voyez, vous avez la carte de l'Arabie, la situation, et là vous avez El Coran dans différentes interprétations subjectives, comme j'aime bien le dire. Que la paix soit sur vous. Inch'Allah, passez un bon mois de jeûne, hein, déjà pour aujourd'hui, et demain, Inch'Allah, et continuez dans la persévérance, car dans la difficulté a lieu la facilité, et vous connaissez bien ce verset. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.